Frères de la terre, enfants de lumière, c'est toujours avec un immense bonheur que nous venons vers vous. Nous comprenons qu'après le message, il y a beaucoup d'interrogations, peut-être quelques peurs, et aussi beaucoup de joie. C'est pour cela que nous souhaitons aujourd'hui vous donner des compléments d'information. Il n'est pas possible, lorsque nous délivrons un tel message, d'aller dans les moindres détails, parce que certains détails ne peuvent pas vous être donnés. Nous rappelons que ce qui se passe, ou tout du moins ce qui va se passer, est quelque chose de gigantesque, qui va bien au-delà de la conscience humaine, qui va bien au-delà de votre imagination. C'est quelque chose de magnifique en soi. Et si vous aviez réellement la conscience de ce qui va advenir de vous, âme de lumière, vous seriez dans une telle joie qu'il n'y aurait plus une seule seconde de trace en vous pour la peur. Cette immense joie créerait en vous comme un feu d'artifice, c'est-à-dire que cette immense joie vous ferait prendre conscience de qui vous êtes et de votre propre divinité, de votre propre appartenance à l'univers. Les êtres humains, nos frères bien-aimés, ont conscience de ce qu'ils sont dans l'endroit où ils vivent, ont conscience de leur corps, ont conscience de leur état spirituel, tout du moins en partie, ont conscience de leur joie, de leur peine, ont conscience des choses totalement adaptées à ce qu'ils sont, c'est-à-dire concernant la vie dans leur troisième dimension. Vous allez quitter cette troisième dimension. Vous avez déjà, pour beaucoup d'entre vous, quitté cette troisième dimension. Et tous ceux qui ont quitté cette troisième dimension ont beaucoup de difficultés à vivre harmonieusement dans votre époque, dans la civilisation actuelle. Nous allons dire 2 mots sur votre civilisation. Votre civilisation, vous le savez, d'un bout à l'autre de l'humanité, de votre planète Terre, votre civilisation est totalement malade. Malade de s'être coupée avec son essence. Malade de s'être coupée avec Dieu Père Mère. Malade de s'être coupée avec leur propre essence divine. Et lorsqu'une civilisation globale, c'est-à-dire un peuple de la planète Terre dans sa globalité, et donc lorsque ces civilisations sont malades, il faut les soigner. Alors, avant ce basculement extraordinaire et merveilleux, il sera donné à chacun la possibilité dans ces derniers jours de prendre davantage conscience de qui il est et d'œuvrer dans le respect, dans l'amour, dans la lumière, dans la conscience nouvelle de qui vous êtes et vers où vous allez. De plus en plus, les travailleurs de lumière seront enseignés dans leur sommeil ou dans leur état de veille. De plus en plus, les êtres deviendront bienveillants. Et de moins en moins, les êtres généreront des peurs. Pour l'instant, vous êtes dans le déséquilibre, c'est-à-dire que une partie de l'humanité est encore dans la souffrance. Une autre partie de l'humanité commence réellement à s'éveiller et à s'engager vers la transformation totale, consciemment ou inconsciemment. Maintenant, nous allons parler des choses nécessaires pour mieux comprendre. Vous, les êtres humains, vous avez énormément d'amour pour le règne animal. Nous le comprenons aisément. Il faut que vous sachiez que vous ne serez nullement séparés des animaux de compagnie que vous aimez. Nous parlons des petits animaux. Tous les grands animaux, c'est-à-dire que ce soit ce que vous appelez les animaux sauvages,
qui sont des animaux libres, comme nous ne sommes toujours plus à vous le dire. Que ce soit vos animaux domestiques, c'est-à-dire les chevaux, les vaches, les moutons, etc. Tous ces animaux seront sauvés. Ils me disent, ils seront pas mis en état de stase, ils seront enlevés. Cela vous paraît impossible et gigantesque. Est-ce que vous pouvez imaginer la puissance des grands êtres de lumière qui ont pour mission d'aider les mondes à basculer dans un autre temps, dans un autre espace? Pourquoi tous ces animaux seront amenés ailleurs, dans d'autres lieux, pour après être réintégrés, s'ils le souhaitent, avec une conscience collective ou individuelle suivant les espèces animales? Parce que Dieu, Père Mère, dans son immense amour, a un respect total pour la vie. Dieu a créé la vie, comme il vous l'a été dit, Mère divine étant toute vie. Tout ce que vous percevez à l'extérieur, dans les divers règnes, et même chez vos frères humains, c'est la manifestation de Dieu dans la vie qu'il a offerte, dans la vie qu'il a créée. Donc, aucune crainte à avoir. Bien sûr, ceux qui n'ont pas une conscience suffisamment éveillée pourront dire que nous racontons des histoires, que cela n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l'est pas? Si vous faites un retour en arrière par rapport à votre technologie, ce qui est maintenant possible pourrait paraître une magie aux êtres humains qui vivaient il y a 200 ans, voler dans le ciel, avoir la possibilité de communiquer, de voir une personne à l'autre bout du monde par votre technologie. Tout est possible. Et c'est bien au-delà de ce que vous pouvez mettre dans ce mot possible. Donc, concernant les animaux, aucune crainte. Vos petits animaux familiers pourront rester avec vous et, comme il vous l'a été dit, au moment où cet état de stase commencera, ils seront enlevés également. Nous voudrions appuyer sur ceci, tout est juste. Est-ce que vous croyez que l'univers n'est pas juste? Est-ce que vous croyez que Père Mère, qui a créé toute vie, n'est pas juste? Alors bien évidemment, il y a des mondes encore en évolution par rapport à d'autres mondes qui sont beaucoup plus avancés. Mais comme nous vous l'avions dit, il y a des millions et des millions de demeures où chaque âme peut aller expérimenter la vie. Et lorsque nous disons des millions et des millions, nous préférerions dire des milliards. Donc ne restez pas figés dans votre petit monde, dans votre petite conscience. Élargissez cette conscience le plus possible. Essayez de commencer à parler en tant qu'être galactique, en tant qu'être cosmique. Ne vous limitez plus à la Terre, parce que bientôt la Terre, telle que vous la connaissez, ne sera plus. Nous ne voulons pas dire par là, et soyez certains que c'est loin de notre façon de nous exprimer, nous ne voulons pas dire par là qu'elle sera détruite. Non, elle sera reconstruite. Nous allons parler encore quelques instants de ces 3 jours de nuit. Et nous disons, ce mot n'est même pas adapté. Ce mot est restreint. Ce mot est limitatif. Ce mot, ces 3 jours de ténèbres, de nuit, ne correspondent pas à la vraie réalité, mais nous essayons toujours de trouver un langage adapté à ce que vous êtes et à qui vous êtes. Il y aura des bruits, bien sûr, mais il y aura de telles turbulences, de telles transformations, que il est indispensable que vous ne les voyez pas, parce que vous ne serez pas en mesure, si c'est au tout début,
de ces 3 jours, et encore une fois, les 3 jours ne sont pas exacts, mais nous allons continuer à le dire. Parce qu'au tout début de ces 3 jours, vous ne serez pas en stase, vous serez en préparation spirituelle de très haut niveau. Parce que beaucoup de voiles, d'un seul coup, vous seront enlevés. Et vous comprendrez la nécessité de vous retrouver, la nécessité de vous connecter, la nécessité de vous connecter également à ce qu'il y a de plus élevé en vous et de vous connecter à la source. Pendant ces 3 jours de nuit, vous aurez vos guides qui seront très présents dans les premiers moments de cette obscurité. Certains d'entre vous pourront les voir. Certains d'entre vous recevront des messages les rassurant. Que pouvons-nous vous dire encore? Si, quelque chose de très important. Nous l'avions dit, mais il y a des choses qu'il faut souligner, qu'il faut répéter. Parce que lorsque vous écoutez les messages que nous vous délivrons, vous allez axer votre attention sur ce qui, pour l'instant et dans l'instant plus exactement, va accrocher votre intellect, votre conscience. Nous avions dit que la vie est sacrée. Alors, tous les êtres qui n'ont pas d'habitation, pour 1000 raisons, raisons culturelles, raisons sociales, tous ces êtres-là seront enlevés en priorité, c'est-à-dire mis à l'abri en priorité, sauf, et cela nous tenons à le dire, parce que c'est très important, sauf si ces êtres n'ont pas d'amour dans leur cœur, sauf si ces êtres sont dans la révolte, dans la violence, sont totalement au service de la lumière sombre. Ces êtres-là, ils resteront et ils disparaîtront, mais pas de la même façon. Ils seront morts à la vie terrestre pour renaître ailleurs, bien évidemment, parce que l'aventure continue à l'infini. Et lorsque nous disons l'aventure, nous voulons dire l'évolution. Nous allons encore et encore dire ceci parce que c'est très important. Toute personne, où qu'elle soit, personne qui a eu ou pas un cheminement spirituel, personne qui a eu ou pas un enseignement religieux, toute personne qui a l'amour dans son cœur, qui ne connaît rien dans la spiritualité, qui ne connaît rien dans la religion, mais qui est capable d'aimer, qui est capable de bienveillance, qui est capable d'apporter à ses frères le soulagement, le réconfort et l'aide. Toutes ces personnes seront emmenées où ils doivent être après l'état de stase. Alors, pour vos familiers, ne vous préoccupez pas, parce qu'il arrivera un moment où vous, et c'est très important ce que nous vous disons, il arrivera un moment où vous pourrez retrouver, si vous le souhaitez réellement, tout ce que vous avez aimé profondément sur la planète Terre avant ce moment de stase. Lorsque vous serez réintégré sur ce monde ou ailleurs suivant votre souhait profond, vous pourrez également retrouver les êtres qui ont quitté le plan de la Terre et qui auront à ce moment-là la possibilité de se manifester devant vous. Ils n'auront pas le même corps que vous forcément, mais ils pourront se créer un corps par l'esprit. Vous aurez la capacité également, nous l'avons dit, de communiquer télépathiquement. Quant à vos animaux qui ont été tellement chers à votre cœur, si c'est des animaux qui ont une âme, non pas l'âme collective, ils pourront aussi choisir de revenir auprès de vous s'il y a eu un lien très fort affectif entre vous et vos petits animaux. Que pouvons-nous rajouter à tout ceci? Si vous avez un questionnement, bien sûr, nous allons y répondre. Ce que nous pourrions rajouter, encore une fois, préparez-vous. Ce qui va devenir sur ce monde, dans la galaxie entière,
est quelque chose d'immense, quelque chose que, en tant qu'être humain, vous ne pouvez pas seulement imaginer, mais que vous vivrez. Vous pouvez nous demander quand, et nous vous répondrons, nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas. Cela peut vous paraître bizarre, mais même nous ne connaissons pas le temps comme vous pourriez le souhaiter. C'est-à-dire que le temps cosmique, comme nous l'avons dit, n'est pas le temps terrestre ou le temps de l'astral ou le temps que nous vivons, le temps hors du temps, bien sûr. Mais c'est encore même pour nous qui parlons au travers de ce canal, c'est quelque chose de tellement gigantesque que nous ne pouvons pas appréhender le moment. Nous suivrons le mouvement. Ils me disent bien, nous suivrons le mouvement. Et nous pouvons vous dire également ceci. Nous qui avons communiqué avec ce canal, que vous avez écouté bien évidemment depuis fort longtemps, nous pourrons avoir la joie de nous manifester à vous. Alors, pour certains d'entre nous, nous nous manifesterons à vous avec une forme. Pour d'autres, nous ne manifesterons pas à vous par une forme, mais par une lumière. Vos frères de lumière ne prendront pas de forme, mais pourront se manifester d'une autre façon à vous, parce que vous aurez déjà une autre conscience, et vous pourrez les percevoir au-delà de l'analyse du mental, au-delà de la vision, au-delà de vos perceptions, qui sont tellement réduites presque à néant à l'époque actuelle de votre vie. Lorsque nous disons réduite à néant, nous voulons dire par là que par rapport aux perceptions que vous aurez, vous êtes aveugle, vous êtes sourd. Vous ne voyez pas ce qui vous entoure, vous n'entendez pas les sons qui ne sont pas encore perceptibles à vos oreilles. Voilà un petit peu ce que nous voulions dire. Nous sommes parfois écartés du sujet, mais ce sujet est tellement vaste, tellement immense, que nous pourrions en parler pendant des jours et des jours, parce que nous aurions toujours quelque chose à rajouter. Le sacré vous amène au divin. Ignorer le sacré de la vie vous écarte du divin. Ces 3 jours d'obscurité sont la plus grande initiation spirituelle, ne l'oubliez pas, et c'est comme cela qu'il faut concevoir ce qui va vous arriver. Si vous vous aimez, vous aimerez les autres. Si vous ne vous jugez pas, vous ne jugerez pas les autres. Si vous vous acceptez totalement, vous accepterez les autres. Alors aimez-vous tout simplement. Essayez de découvrir les plus belles qualités qui demeurent en vous, ces qualités de cœur, ces qualités de l'âme, cette bienveillance. Ils me disent maintenant que votre route soit magnifique, semée des plus belles fleurs, éclairée par la plus belle lumière qu'il soit. Que votre chemin soit doux, plein d'amour, et grandissez dans tout cela. Vous êtes aimé, vous êtes aidé par l'univers, beaucoup plus que vous ne le pensez. Parfois, vous avez l'impression d'être seul, mais vous n'êtes et vous ne serez jamais seul. Auprès de chacun de vous demeurent des êtres merveilleux qui vous prennent la main mais vous ne le sentez pas, qui vous montrent le chemin. Parfois, vous empruntez ce chemin qui vous montre et des fois vous prenez le chemin inverse. Alors là, il y a parfois des expériences douloureuses. Mais maintenant, vous aurez conscience que vous marchez accompagné, que vous n'êtes pas seul et que vous ne le serez jamais. Soyez bénis, nous vous aimons infiniment et nous vous disons à très bientôt.